Bonjour, je suis en compagnie de Simone Wappler. Bonjour Philippe. Simone, quand vous nous parlez de catastrophes systémiques imminentes, est-ce que ce sont les hautes sphères qui s'alarment ou est-ce que chaque épargnant est concerné ? Alors, c'est chaque épargnant qui est concerné et c'est très important d'insister là-dessus. Cette fois-ci, ce ne sera pas une crise qui va être traitée de très haut par le FMI, la BCE, etc. Tout le monde sera concerné, vraiment chacun de nous. Et chacun de nous, au travers des livrets, des comptes courants, des PEA, tout l'argent qui a été durement gagné, que nous laissons en banque, toute l'épargne dont on pense qu'elle nous appartient encore, bref, tout le capital sur lequel aussi on compte pour notre future retraite. Et c'est tout ça qui est menacé et qui pourrait disparaître du jour au lendemain. Soit par la confiscation pure et simple de la part de nos autorités elles-mêmes, soit directement à cause d'une immense crise financière. C'est vrai que c'est exactement ce que prévoit la BRRD, alors excusez cette espèce de barbarisme, mais bon, c'est, je le cite, la directive de redressement des banques et de résolution de leurs défaillances. Alors ça a été approuvé au mois d'août 2015, en plein été, quand les Français sont en vacances et qu'il n'y a personne pour poser des questions gênantes. Oui, alors c'est vrai, vous avez raison de soulever, Philippe, cette BRRD. Et c'est très important parce que vraiment, il y a un avant et après. Et là, maintenant, tout le monde est concerné. Les déposants devront aller secourir leur banque s'il le faut. Alors, on parle beaucoup d'Italie, mais d'après vous, l'épicentre de la crise potentielle, il se situerait plutôt en Allemagne. Oui, et je peux même vous en préciser les coordonnées exactes puisque j'y suis allé. Donc c'est la Tannhausanlage 12. Alors c'est une adresse où vous l'avez déjà reconnue, qui concerne une banque, qui est la Deutsche Bank. Inutile de faire durer le suspense. Donc la Deutsche Bank, je ne vais pas vous noyer sous les chiffres. L'histoire est bien connue de tous les journaux, elle est de tous les scandales, elle a hérité d'une amende phénoménale donnée par les États-Unis. Deutsche Bank, en résumé, c'est le Lehman Brothers de 2008. Alors il faut se rappeler, il faut revenir sur la crise de 2008. Lehman Brothers était la banque des produits dérivés de l'époque. C'était une institution vieille de plus de 158 ans et elle a coulé. Et son naufrage a entraîné toutes les autres banques et a causé 10 000 milliards de dollars de pertes sur les marchés boursiers et a précipité la crise économique dans laquelle nous vivons toujours finalement. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que Deutsche Bank, c'est le Lehman Brothers d'aujourd'hui. Donc on serait un peu dans la même configuration, sauf qu'avec la Deutsche Bank, on change d'échelle. Oui, on change d'échelle. Alors c'est ça, Lehman Brothers et les produits dérivés de 2008, 146 milliards de dollars. 146 suivi de 9-0. Voilà. Et puis Deutsche Bank d'aujourd'hui, ce n'est pas 146 milliards de dollars, c'est 56 000 milliards de dollars. 56 suivi de 12-0. Voilà, donc difficile. Alors ce que dit mon collègue Jim Rickards à propos de Deutsche Bank, il a suivi le réseau complexe de produits dérivés hors bilan, de garanties, de financement du commerce et d'autres obligations financières, donc sur les 5 continents de Deutsche Bank. Et il dit difficile d'exagérer l'importance de la Deutsche Bank. Alors dans le Wall Street Journal lui-même, David Hendler, donc, qui est un analyste réputé, a déclaré que la Deutsche Bank développe un profil à la Lehman. Et puis un autre analyste de marché, Chris Vermeulen, a prévenu récemment, je cite, « Une défaillance de la Deutsche Bank aura des conséquences catastrophiques pour le système bancaire ». Oui, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le FMI lui-même, c'est pas embarrassé, n'a pas cherché à entretenir un flou artistique. Il a qualifié la Deutsche Bank, elle-même, de banque la plus systémique de la planète.
Oui, c'est exact. Alors, le FMI n'a pas cherché à noyer le poisson. Bon, il faut dire que c'est dans le bilan du rapport trimestriel de Deutsche Bank, donc exposition aux produits dérivés de 56 000 milliards de dollars. Ça fait à peu près 10% du total des produits dérivés en cours dans le monde. Donc 10% concentrés dans les mains d'une seule banque, c'est énorme. Je l'ai jamais vu, oui. Voilà. En face de ça, les fonds propres de Deutsche Bank, c'est-à-dire l'argent que la banque possède réellement, décapé de tout ce qui est cosmétique. Donc les fonds propres durs, c'est seulement 47,4 milliards d'euros. Donc un effet de levier colossal, équivalent de Lehman Brothers aussi à son époque. Ouais. Autrement dit, en fait, une simple moins-value de 0,9% sur le total des encours et les fonds propres sont volatilisés. Oui, les fonds propres sont volatilisés et cette banque s'effondre. Alors, en face, que peut-on faire? Eh bien, le PIB de l'Allemagne, c'est 4 000 milliards. Le PIB de la zone euro, c'est 18 000 milliards. Et, encore une fois, l'exposition aux produits dérivés de Deutsche Bank, c'est 56 000 milliards. Donc, tout ça est très... Trois fois le PIB de la zone euro, tout simplement. Voilà, exactement. Alors, on parle de remèdes, bien sûr, dans les médias, on a toujours une solution, alors la Chine interviendra, et puis, ou alors c'est la réduction de l'amende américaine, ce qui pourrait se produire d'ailleurs avec Donald Trump, de 14 milliards de dollars, donc qui serait réduite. À 6 milliards, je crois qu'ils ont provisionné, hein, grosso modo. Oui, voilà. Ça pourrait être aussi des fonds souverains du Moyen-Orient investissant dans le capital, donc pour renflouer Deutsche Bank. Mais en fait, toutes ces manœuvres ne servent à rien, juste à gagner un peu de temps. Hein. On a vu, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et l'effondrement de Deutsche Bank aurait un effet domino dévastateur. C'est le FMI qui le dit. Alors je vais citer le FMI, il faut reprendre sa respiration. L'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis en particulier ont le plus important degré de répercussion extérieure tel que mesuré par le pourcentage moyen des pertes de capitaux enregistrées par d'autres systèmes bancaires suite à un choc du secteur bancaire dans le pays source. Donc, traduit en français normal, cela signifie que nos banques, la mienne, la vôtre, celle de vos voisins, sont en première ligne en cas de défaillance de la Deutsche Bank. Et l'État allemand a annoncé qu'il ne viendrait pas en aide à cette banque, qu'il a traitée de dinosaure d'ailleurs, mais sous la pression des marchés, Angela Merkel pourrait très bien être obligée de se renier. Oui, alors on arriverait à ce cas typique de faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. On pourrait même aller plus loin, parler de 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire qu'en fait, l'Allemagne accorderait à la Deutsche Bank ce qui a été refusé aux Grecs, en quelque sorte. Oui, et en fait, il n'y a pas de bonne solution parce que soit l'Allemagne secourt Deutsche Bank et à ce moment-là, c'est une crise politique parce que tous les pays d'Europe du Sud qui n'ont pas été logés à la même enseigne vont se rebeller. Voilà. Soit elle ne sauve pas Deutsche Bank et à ce moment-là, c'est la crise financière mondiale. Donc encore une fois, il n'y a pas de bonne issue. Enfin, je ne vois pas comment on ne peut pas en conclure que l'éclatement de l'euro tel que nous le connaissons est inévitable. Donc Simone, en fait, ce que vous évoquez, c'est carrément la dislocation de la zone euro. Alors, bon, jusqu'à présent, l'hypothèse, c'était que les pays du club méditerranéen, les plus endettés, étaient en difficulté et reprendraient quelque part leur indépendance, leur capacité à dévaluer. Là, en fait, ça serait l'Allemagne qui, dans ce cas, se retrouverait, par le jeu d'une recapitalisation massive de la Deutsche Bank, qui se retrouverait en fait hors des règles du jeu, hors de la zone euro. Mais bon, quelque part, que ce soit les pays du Sud ou que ce soit l'Allemagne qui sortent par le haut, quelque part, on est toujours dans la même configuration, c'est-à-dire une dislocation de la zone euro. Alors, quel est le risque? Quelles sont les conséquences pour l'épargnant? Alors, les conséquences sont évidemment très importantes et j'ai rédigé un livre rien sur ce sujet, rien que sur ce sujet, qui s'appelle « Banque, vos vrais risques » parce que c'est la banque qui sera en première ligne. Donc j'y révèle dans ce livre des mesures simples et concrètes donc pour essayer de se prémunir contre cette dislocation de la zone euro, de quelque façon qu'elle se produise.
Et ça me paraît tellement urgent que nous offrons ce livre à nos lecteurs dès aujourd'hui. Et avec ce livre, donc, le lecteur peut savoir d'abord si sa banque sera en première ligne et peut faire partie des victimes d'un effondrement du système financier, commençant par Deutsche Bank. Tenez, voilà, il y a d'autres sujets qui sont évoqués dans ce livre. Il est très possible qu'un matin, nous puissions nous réveiller avec 10% de notre solde créditeur, de notre argent en banque, en moins. Ouais, c'est le scénario chypriote qu'on a connu. Ouais, effectivement, on parle de quelque chose qui est déjà arrivé, que même Christine Lagarde avait évoqué, puis ce qu'on vient finalement d'entériner par des lois votées par notre Parlement. La confiscation, elle est bien prévue. Alors, j'imagine que toutes les banques sont pas des Deutsche Bank en puissance. Il y en a qui sont peut-être plus solides que d'autres. Alors, pour évaluer finalement le risque, je crois que vous avez mis au point un système d'évaluation en quatre parties. Oui, en fait, c'est 4 indicateurs simples, hein, je pense à la portée de tout le monde, pour suivre et déterminer la solidité de sa banque. Et alors, le plus comique, si ce n'était pas triste, c'est que l'un des deux est souvent présenté par les médias comme un avantage, en tous les cas par les médias et par les banques elles-mêmes, mais en fait, pour nous déposants, c'est un danger. Et sans compter que la banque elle-même, ce n'est pas la seule chose à surveiller. Donc son rapport avec le marché, le montant de ce qu'on appelle ses activités pour compte propre, vous en dit long sur sa situation et aussi, encore une fois, quelques ratios élémentaires qui peuvent vous montrer que votre banque peut se transformer en une bombe en retardement. Alors, je donne aussi la liste des 50 banques qui sont pointées comme les plus dangereuses. Et tout ça est, je pense, compréhensible et sans jargon, avec un peu de bon sens. Alors je crois que le chapitre 9 de votre livre, qui s'intitule « Comment se débancariser », c'est le plus long en fait du livre, mais c'est peut-être celui qui contient le plus d'indications sur la marche à suivre pour échapper justement à une confiscation ou à une spoliation. Oui, alors débancariser, ce n'est pas un mot qui doit faire peur. Hein, c'est des stratégies, en fait, pour épargner, faire fructifier son capital sans les banques. Et c'est possible. C'est ce qu'on trouve dans ce chapitre, des mesures simples et concrètes qui permettent, encore une fois, d'avoir de l'argent, d'avoir une épargne et de la faire fructifier sans les banques. Il y a le livre qui expose un plan détaillé. Il y a aussi plein d'autres dossiers complémentaires. Et mon objectif est simple, c'est d'aider les épargnants à mettre leur argent à l'abri et à continuer à le faire fructifier, malgré cette grave crise financière et bancaire qui s'annonce. Ouais, je crois que vous avez écrit de nombreux ouvrages concernant le surendettement, le risque de collapsus des banques. Mais là, vraiment, on est dans le premier ouvrage où vous donnez vraiment les recettes pour se protéger. Donc là, vraiment, on est là dans les solutions les plus pratiques pour l'épargnant. Alors oui, c'est exact. Donc j'ai voulu ce livre utile et pratique, parce que souvent, l'industrie bancaire, financière est très, très complexe à appréhender, et puis on se cache derrière un vocabulaire d'experts, mais en fait les choses sont assez simples. Je décris un scénario possible sur le déroulement des événements en cas de crise bancaire grave et pourquoi nous risquons de 8 à 34% de confiscation directe sur nos dépôts. J'applique également des critères qui permettent de savoir si on doit laisser son argent dans cette banque ou pas. Il faut savoir que certaines banques, les banques, jouent l'argent de leurs déposants sur les casinos, le casino financier que sont devenus les bourses, les marchés internationaux, et nous transforment en débiteurs malgré nous. Donc il faut
vraiment, c'est vital d'avoir des éléments fiables pour choisir sa banque. Oui, parce qu'il y a ce qu'on connaît, puis il y a ce qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que le shadow banking, c'est aussi des encours et des engagements, c'est-à-dire des prises de risques colossales, mais qui sont simplement, c'est des risques pris par des gens que financent les banques. Oui. Et nous, on ne sait absolument pas, parce que ça ne fait pas partie du bilan, quels sont les risques pris justement par ces intermédiaires financés par les banques. Alors c'est exact, Philippe. Bon, ça ne s'appelle pas shadow banking, donc pour rien. Hein, c'est tout ce qu'on appelle le hors-bilan. Donc tout ça, je l'explique dans mon livre. Et encore une fois, l'important, c'est d'être averti, d'avoir des solutions avant que le grand bank run ne commence, en fait. Donc votre livre est offert aux lecteurs des éditions Agora. Je crois qu'il y a une participation qui est juste destinée à couvrir les frais d'édition. Donc en fait, il suffit de cliquer pour recevoir ce livre via Internet, dans la boîte mail. Donc on va savoir quoi faire, mais y a-t-il urgence? La catastrophe, là, ça arrive quand? Alors, c'est une question, je vais vous surprendre, je vais probablement vous décevoir. La réponse est très simple, je ne sais pas. Alors évidemment, bon, j'aimerais bien avoir une date précise, vous dire que ce sera le 30 novembre 2017 à 15h43, mais ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, comme vous le disiez très très bien tout à l'heure, hein, Philippe, il y a le risque connu, celui qu'on peut essayer d'estimer, qui est dans les bilans, et puis il y a toute la zone d'ombre inconnue du shadow banking. Donc en fait, il y a une chose qui est quand même certaine et que les chiffres prouvent, hein, c'est que cette nouvelle crise sera énorme et monstrueuse par rapport à celle de 2008, qui sera une aimable plaisanterie à côté. Bon, il est impossible de dire à l'avance quand elle va éclater, et c'est pour ça que c'est urgent, encore une fois, de prendre ces précautions, de se placer avant le bank run, et le meilleur moment pour agir, bah, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut commencer à s'organiser, c'est pas après. Je crois qu'il faut se rappeler un peu de ce qui est arrivé aux pauvres Chypriotes. Bon, eux, ils l'ont peut-être vu un petit peu venir, parce qu'on parlait à l'époque du possible... de la possible restructuration de la dette chypriote. Sauf que là, si on a un vrai problème, ça va nous arriver comme ça un week-end et il est trop tard pour s'organiser. Donc il faut effectivement s'y prendre à l'avance, même si on ne sait pas quand. Oui, vous avez raison aussi d'évoquer le cas chypriote, parce qu'il y a eu un avant et un après. Dans le cas de Chypre, il faut voir que toutes les décisions ont été prises un week-end et que c'est un matin où les Chypriotes se sont réveillés avec de l'argent en moins sur leur compte et des distributeurs automatiques de billets bloqués. Donc, le but de ce livre, encore une fois, c'est de donner toutes les clés au lecteur pour pouvoir se protéger, mettre son argent à l'abri. Ouais, si on se plonge dans votre livre, en fait, c'est une façon de prendre de l'avance sur, on va dire, l'écrasante majorité des épargnants qui n'a absolument aucune idée du risque sous-jacent, du potentiel de cette crise. Donc, alors c'est vrai que les épargnants n'ont pas grande idée parce que, eh bien, en général, les médias et la communication anesthésient bien les gens. Bon, alors, il ne faut pas non plus être trop anxieux. Hein. Une fois qu'on a mis en place ces mesures, eh bien, on a l'esprit quand même beaucoup plus tranquille. Hein, encore une fois, la débâcle, elle va se produire de façon brutale et imprévisible. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il faudra angoisser, c'est avant où il faut avoir tranquillement pris ses dispositions. Ouais, je pense qu'on est bien convaincu que ce ne sont pas les médias qui vont nous alerter, surtout que la plupart d'entre eux sont quand même financés par des annonceurs. Et parmi ces annonceurs, on en compte quand même beaucoup qui appartiennent à la sphère financière. Oui, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre, c'est pour ça qu'il faut s'organiser sereinement. Avant que Deutsche Bank entraîne les autres banques dans sa chute, avant que l'Allemagne ne soit poussée à quitter l'euro, que l'euro ne soit démantelé ou ne se disloque.
Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir ce livre dès aujourd'hui. Oui, si on se plonge dans ce livre, en fait, on y voit des solutions qui ne sont probablement pas celles que vous préconiserait votre intermédiaire financier si jamais vous lui disiez est-ce que mon argent est à risque ou pas, parce qu'en fait, ça serait tout simplement précipiter quelque part le bank run contre lequel on cherche à se prémunir, justement. Oui, et puis en général, quand on pose la question à son conseiller financier, il va vous parler de la garantie des dépôts. Alors, la garantie des dépôts, donc c'est une garantie légale selon laquelle les fonds déposés en banque sont assurés à hauteur de 100 000 euros. Sauf que si on creuse un peu dans les chiffres, eh bien, on s'aperçoit qu'en pratique, les choses sont bien différentes. Donc, le fonds qui est censé nous protéger en cas de faillite bancaire détient actuellement pour la France 2 milliards d'euros. Alors en face, l'épargne financière totale des Français atteint 4 259 milliards d'euros. Donc en cas de crise bancaire, les avoirs des déposants partiraient purement et simplement en fumée. Donc il faut oublier toute idée de couverture. Il faut savoir que seule une infime portion de nos dépôts est réellement assurée. Alors la solution, évidemment, je le dis, je le redis, c'est de prendre les devants. Alors comment le faire ? Tout ce dont on vient de parler n'est pas dans le livre. Vous avez rédigé aussi 6 dossiers spéciaux qui détaillent secteur par secteur, banque, assurance vie, etc., immobilier, quelles sont les mesures à prendre. Ce dossier-là, donc, les lecteurs le recevront également en commandant Banque Vos Vrais Risques. Oui, alors effectivement, donc il y a le livre, il y a 6 dossiers complémentaires qui chacun regarde un point spécifique. Donc on a vu, il y a un point spécifique qui sont les garanties bancaires, mais ce n'est pas tout. Et l'assurance vie, oui. Il y a l'assurance vie. Donc l'assurance vie, c'est, comme vous le dites, Philippe, un très grand morceau. D'ailleurs, beaucoup d'assurances vie sont souscrites par l'intermédiaire de la filiale assureur d'une banque. Donc, en plus, les autorités de régulation, toujours à l'affût des moyens de capter l'argent du contribuable pour réparer leurs erreurs, ont voté en juin dernier, là aussi dans la torpeur de l'été, un amendement à la loi Sapin 2. Donc cette loi traite officiellement de la transparence de la lutte contre la corruption et de la modernisation de la vie économique. Mais cet amendement, en fait, s'adresse à nous et va bien plus loin. Donc il dit que les assureurs peuvent interrompre, suspendre tous les remboursements ou avances sur les contrats d'assurance vie. C'est ça. Donc ça veut dire que du jour au lendemain, vous avez signé, vous, quand vous avez souscrit votre contrat d'assurance vie, vous avez souscrit, vous êtes dans un cadre où on vous dit vous récupérez votre argent à concurrence de X% en cas de besoin. Alors ces cas de besoin, ça peut être des imprévus, pour un projet immobilier, financer les études des enfants. Et d'un seul coup, cette disposition-là, elle est bien écrite dans nos contrats d'assurance vie, mais là, avec cette loi, elle a cessé d'être garantie. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus maître de son argent. Voilà, exactement. Donc, dans le dossier, vous trouverez le texte exact, le texte de loi exact. Mais effectivement, c'est notre épargne, mais c'est l'État qui décide si nous pouvons ou pas en disposer au moment où nous en avons besoin. Donc ça remet vraiment en cause une des clauses, et qui était une des grandes incitations également du contrat d'assurance vie, c'est de l'argent qui produit des intérêts, mais qui reste disponible. Mais personne n'a réagi. Non, très peu de monde. Effectivement, nous avons réagi, mais effectivement, lorsque vous avez comme annonceur AXA ou la Société Générale, c'est difficile de dire qu'il y a une loi qui a été passée pour, en fait, protéger les intérêts de la sphère financière, mais qui fait en sorte que votre épargne peut être gelée,
ou réquisitionner, si on veut, en cas de besoin. Alors, les dossiers dont on parle, 6 au total, ils sont offerts. Ils sont offerts en plus du livre Banque, vos vrais risques. Donc, tout ceci, plus 3 autres dossiers qu'on vous laisse découvrir. Donc tout cela, vous l'obtenez simplement en cliquant sur le lien. Et même principe, c'est également délivré par mail très rapidement et donc gratuitement à nos lecteurs. Voilà, et puis finalement, s'il faut résumer, il y a 2 cas de figure où j'ai tort. Deutsche Bank s'en tire miraculeusement, il ne se passe rien, l'euro se transforme en devise saine et très bien gérée. Les pays de l'Europe du Sud et la France acceptent la règle d'or, c'est-à-dire que on ne dépense pas sans s'être assuré de la recette en face, la règle d'or à laquelle... Là, on est dans Alice au pays des merveilles. Là. À laquelle tient tant l'Allemagne. Bon, et à ce moment-là, tout baigne dans l'huile d'olive, la zone euro redevient prospère et je me suis lourdement trompé. De toute façon, ce n'est pas très grave parce que les pistes d'investissement qui sont conseillées sont robustes et solides, même quand tout va bien. Peu importe le contexte, en fait. Voilà. Et si j'ai raison, si malgré tout la zone euro recommence à se déchirer, parce que finalement les couples se déchirent beaucoup sur des sujets d'argent et financiers, la panique gagne les marchés et la majorité des épargnants y perdent leur chemise. Bon, et bien dans ces cas-là, les lecteurs qui auront mis ces solutions en place verront quand même leur épargne abritée et pourront même la voir fructifier. Donc finalement, j'insiste, n'attendez pas. Pour moi, la menace se précise et se rapproche de jour en jour. Oui, on ne connaît effectivement pas la date, mais ne pas avoir pris la précaution, je pense que c'est probablement une des décisions ou des non-décisions qui seraient les plus regrettables. Donc, cliquez pour obtenir les 6 dossiers, le livre de Simone, que je remercie. Merci Philippe.